Shalom à tous, bienvenue dans notre première partie de la session de formation biblique en ligne Yekoula. Je suis Moïse Nguéné, berger principal du ministère Le Réveil par l'amour. Le ministère Le Réveil par l'amour est un centre d'encadrement, de formation et d'accompagnement spirituel qui a pour objectif d'engendrer un réveil spirituel par l'expérience et la manifestation de l'amour de Dieu. Nous croyons que vous pouvez découvrir ce pourquoi vous êtes créés. Nous croyons que ce monde peut être transformé par vous. Mais pour cela, vous avez besoin de comprendre, d'expérimenter et de manifester ce que Dieu a placé en vous. C'est dans le cadre de notre mission que nous avons organisé cette session de formation. Et notre objectif, c'est de vous permettre de découvrir ce pourquoi Dieu vous a créé afin de changer le monde. Mais avant toute chose, il est important de savoir que dans le cœur de tout homme, il existe comme un besoin naturel d'accomplissement. Dans le cœur de chaque homme, il y a comme un vide que rien ne peut combler. Les hommes peuvent acquérir de l'argent, de la richesse, des femmes, se marier, avoir des enfants, être stables, avoir tout ce qui peut être considéré comme réussite sociale dans la société, mais ressentir encore ce vide à l'intérieur. Ce vide que la plupart d'entre vous ressentez n'est pas seulement un cri d'alarme de l'âme, mais c'est aussi un appel réel à découvrir votre vocation. Car l'homme ne peut se sentir pleinement épanoui que lorsqu'il fait ce à quoi Dieu l'a appelé à exister. Alors, cette formation ne vise pas à vous donner des réponses toutes faites, mais elle vise plutôt à vous donner des pistes de réflexion et une connaissance solide sur le sujet afin de vous emmener à vous poser les bonnes questions qui vous conduiront à la découverte de votre vocation. Car nous le croyons, seule l'introspection et l'auto-évaluation sont les meilleurs moyens pour découvrir ce pourquoi vous êtes créé. Alors ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne les choses en avance, des réponses toutes faites comme ça, tu es appelé à être un tel, tu es appelé à faire ceci. Mais nous allons vous emmener à réfléchir, à entrer en vous et à découvrir le cri de cœur que Dieu a mis en vous et qui vous dit ce à quoi vous êtes appelé. Alors, comment ça va marcher ? Lorsque vous suivez ce cours, à la fin de ce cours que vous êtes en train de suivre maintenant, vous verrez dans le groupe WhatsApp, la communauté dans laquelle vous êtes, un formulaire qui vous sera envoyé, un lien qui vous conduira vers un formulaire d'application. Dans ce formulaire, vous aurez des questions de réflexion, des questions d'auto-évaluation qui vous permettront de vous poser les bonnes questions et vous mettront dans la piste de la découverte de votre vocation. Et aussi, si vous avez des questions, une partie du cours que vous n'avez pas bien comprise, vous pouvez poser, vous pouvez demander, vous pouvez questionner et nous serons là pour vous répondre, nous serons là pour vous éclairer. Et comme nous l'avons dit lors de notre spot, nous nous retrouverons durant 2 séances d'ateliers pratiques pour ceux qui sont à Kinshasa afin de le faire aussi, mais en présentiel, pour un accompagnement beaucoup plus efficace. Quels sont les sujets que nous allons aborder autour de cette formation ? Cette formation est divisée en 4 chapitres. Premièrement, nous allons parler de généralité sur la vocation. L'objectif sera de vous emmener à comprendre le concept de la vocation et tout ce qu'il y a autour, de vous permettre d'en saisir l'importance, mais aussi d'en comprendre les bénéfices qui peuvent en découler. En dehors de cela, nous parlerons aussi dans le chapitre 2 d'entendre la voix de son appel qui vous permettra de connaître les moyens ou les canaux par lesquels Dieu vous révèle ce à quoi vous êtes appelé. Ensuite, nous entrerons dans le corps du cours lorsque nous parlerons du chapitre 3 de découvrir son ministère afin que vous puissiez identifier la fonction, l'activité à laquelle le Seigneur vous appelle d'exercer. Après cela, nous verrons comment découvrir son secteur, sa cible ainsi que son message. Et il y aura un dernier chapitre à la fin intitulé « Passer à l'action ». Et dans ce chapitre, nous vous accompagnerons, nous vous donnerons les clés pour bien commencer. Parce que nous savons que certains parmi vous connaissent déjà leur vocation, mais ne savent pas comment l'accepter, comment se former par rapport à ça, ou même encore comment commencer à l'exercer. Alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, nous allons commencer par notre première partie, généralité sur la vocation. Dans ce premier chapitre, généralité sur la vocation, nous allons parler de 3 choses. Premièrement, comprendre le concept de la vocation. Ensuite, comprendre l'importance de découvrir sa vocation, mais aussi les bénéfices qui en découlent. Commençons par la définition des concepts. Pour saisir ce qu'est la vocation, en dehors de sa définition propre, il est important que vous puissiez comprendre et maîtriser
4 concepts qui sont attachés à la vocation. Alors, dans cette partie, nous allons parler de 5 choses. Premièrement, de la définition de la vocation elle-même, mais aussi de la définition des 4 concepts qui lui sont associés. Ces 4 concepts sont comme 4 manières de voir la vocation, 4 perspectives pour aborder le concept de la vocation. Ça vous donnera une idée beaucoup plus complète, beaucoup plus exhaustive du sujet. Alors, premièrement, parlons de la vocation. La vocation désigne un appel ou une mission spécifique donnée à une personne, généralement par Dieu, dans le but de remplir un dessein divin. Elle implique une orientation divine, un appel à vivre pour Dieu et à accomplir sa volonté dans un contexte donné. 1 Pierre chapitre 2 verset 9 nous dit « Vous êtes un peuple élu, une race royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et Ephésiens chapitre 4 verset 1 dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » La Bible vous apprend que vous avez une vocation. Cette vocation, ce n'est pas seulement un simple travail, ce n'est pas seulement une simple profession, mais c'est quelque chose qui dépasse cela, qui dépasse une simple activité humaine, parce que c'est un dessein que Dieu a eu depuis l'éternité pour vous. C'est un plan, un projet auquel il vous appelle afin que vous puissiez participer et l'aider à réaliser sa volonté sur la terre. Mais je sais que ce n'est pas la première fois que vous entendiez parler de la vocation. Mais pour bien le saisir, comme je l'ai dit, il faut comprendre 4 concepts qui lui sont associés. Le premier concept, c'est celui de l'appel. Parlons de l'appel. Le mot appel, c'est la traduction de l'hébreu kara. Kara signifie appeler, inviter ou nommer. Et en grec, c'est la traduction du mot kaleo. Kaleo signifie inviter ou appeler à une action ou à un état particulier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'appel est avant tout une invitation de Dieu. L'appel est une invitation personnelle et intime à répondre à un dessein spirituel. Par exemple, nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 4 verset 19, Jésus appelait les disciples. Il leur dit « Venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Dans ce passage, nous voyons clairement que les disciples reçoivent une invitation solennelle du Seigneur à un dessein particulier, à une destinée particulière. Et bien c'est pareil l'appel. La Bible t'apprend qu'aujourd'hui, tu as une invitation de Dieu. Dieu t'invite à quelque chose. C'est quoi la vocation? La vocation, c'est une invitation avant tout. Le Seigneur t'invite à une destinée. Le Seigneur t'invite à un mode de vie. Le Seigneur t'invite à un objectif. Le Seigneur t'invite. Alors, découvrir sa vocation, c'est avant toute chose répondre à l'invitation de Dieu. Le deuxième concept qu'il te faut maîtriser afin de comprendre ce qu'est la vocation, c'est le concept de ministère. C'est quoi le ministère? Le mot ministère dérive du latin ministerium, qui désigne un service ou une fonction de service. Dans la Bible, il est généralement la traduction du mot grec diakonia, qui découle du verbe diakoneo, qui désigne l'action de servir ou de venir en aide aux autres. De ce terme ministère, diaconia, découle le terme diakonos, qui a été traduit en français par diacre. Et ce terme désigne plutôt un serviteur, un ouvrier ou un domestique, ou même celui qui est aux ordres d'une autorité, comme un magistrat ou un politicien. Ce qui importe ici, c'est de comprendre que le mot ministère veut simplement dire service. Service dans son aspect général. Vous l'avez compris en grec, que ce soit un magistrat ou un serviteur qui sert dans les tables, les deux sont désignés par le terme diakonos. Bien sûr, il y a des termes beaucoup plus particuliers pour les désigner de manière spécifique, mais globalement, ce sont tous des diakonos parce que ce sont tous des serviteurs. Eh bien, lorsqu'on parle du ministère, lorsqu'on parle de la vocation, ce n'est pas qu'une invitation, mais c'est une invitation à un service que l'on doit rendre. Lorsque Dieu vous appelle à découvrir votre vocation, il vous appelle à découvrir votre ministère, c'est-à-dire à découvrir le travail qu'il vous a appelé à faire. Ce qui importe, ce n'est pas seulement d'être avocat, mais d'être sûr que Dieu t'a créé pour être avocat.
que Dieu t'a créé pour être un homme d'église, que Dieu t'a créé pour être médecin. Alors, découvrir ta vocation, ce n'est pas seulement répondre à l'invitation de Dieu, mais c'est aussi accepter d'exercer et de réaliser le travail auquel le Seigneur t'a appelé. C'est donc qu'il est dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. » Un petit moment. Lorsque nous regardons ce passage, la plupart de personnes ont tendance à dire rapidement que ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs qui sont appelés au ministère et que les saints, eux, ne sont pas appelés au ministère. Mais ce n'est pas ce que ce passage nous apprend. Ce passage nous fait comprendre que tous ont un ministère. D'ailleurs, c'est les saints qui ont un ministère et les 5 dons de Christ, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, sont censés les équiper pour les aider à réaliser leur ministère à eux. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu sont là. Ils ont leur appel à eux, mais leur vocation, c'est de t'aider à découvrir ta vocation et à exercer ton ministère. Parce que Dieu t'a appelé à exercer un service donné. Le troisième concept que tu es censé comprendre afin de saisir ce qui est la vocation, c'est le concept de la mission. Alors, c'est quoi la mission? Dans le milieu chrétien, le mot mission désigne le mandat donné par Jésus-Christ d'aller dans le monde pour proclamer l'évangile et de faire de toutes les nations des disciples, selon Matthieu 28, versets 19 à 20. Mais généralement, elle est définie comme un but ou un objectif que l'on s'efforce d'atteindre. Dieu a créé tout humain pour un but précis. Et en découvrant sa vocation, l'homme découvre sa mission et le but de sa vie, sa raison d'être sur terre. C'est ce qui motivera ses actions, puisqu'à présent, il ne vivra qu'en s'efforçant de l'atteindre ou de l'accomplir. Il est dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est Jésus qui parle. « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ce passage de l'épître aux Hébreux nous fait comprendre qu'avant sa venue sur terre, Jésus, qui était dans l'éternité, s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Le Père avait une volonté. Le Père avait une mission. Le Père avait un dessein à réaliser. Et c'est à cause de cette volonté du Père que le Père lui a formé un corps. Le corps, la naissance, la croissance ou même la vie de Jésus sur terre n'avait pour but que d'accomplir une mission donnée que le Père avait fixée avant qu'il ne vienne sur terre. Et bien, ce qui se passe pour Jésus, se passe pour chacun d'entre nous. La venue de chacun d'entre nous ici sur terre est le résultat d'un dessein, d'une mission que le Seigneur lui a fixée. Quand tu regardes autour de toi, il y a plusieurs personnes qui vivent leur vie comme si leur vie allait s'arrêter demain. Ils sont dans le carpe diem, ils profitent de l'instant présent. Ils mangent et boivent, comme le dit la Bible, car demain peut-être qu'ils pourront mourir. Mais ces personnes vivent ainsi parce que si tu leur demandes, que seras-tu dans 25 ans? Que seras-tu demain dans 30 ans? Que seras-tu demain même dans 5 ans? Peut-être qu'ils n'auront pas de réponse à te donner parce qu'ils n'ont aucune vision claire de l'avenir pour la simple raison qu'ils ne connaissent pas le but de leur existence. La vocation, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. La vocation, c'est ta mission sur terre. Celui qui a créé le stylo afin qu'on écrive avec. Celui qui a créé le cahier a créé le cahier afin qu'on écrive dans le cahier. Imaginez que vous avez un stylo et que vous l'utilisez pour tout, comme pour nettoyer les ongles, mais pas pour écrire avec. Ça serait un non-sens. Et bien c'est pareil avec ce que beaucoup d'entre nous faisons. Nous sommes ici sur terre. Nous faisons tout ce que nous faisons. Nous nous marions, nous réussissons dans les études. Nous trouvons un bon boulot qui nous plaît et même qui nous rapporte beaucoup d'argent. Mais si cela n'est pas la raison pour laquelle Dieu vous a créé, vous tapez à côté. Vous tapez complètement à côté. Car votre vocation, c'est le but de votre existence. Et découvrir sa vocation, ce n'est pas seulement accepter une invitation. Ce n'est pas seulement s'engager à faire un service. Mais c'est bien plus au-delà que ça. C'est réaliser la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Le dernier élément qu'il faut comprendre, le dernier concept qu'il faut saisir pour comprendre ce qu'est la vocation, c'est le concept de destinée.
Je vais m'expliquer. La destinée n'implique pas seulement une notion de destination comme la mission, mais elle implique aussi une notion de prédestination. La prédestination est comprise comme une détermination immuable des choses et d'événements que rien ne peut empêcher. La Bible nous explique que le Seigneur possède un plan prévu pour chacun d'entre nous avant même notre existence. Ce qui veut dire que celui qui s'engage dans sa vocation décide d'entrer dans la même dynamique que Dieu, ce qui lui permettra à l'homme d'expérimenter ce à quoi il a été prédestiné et de vivre les événements, les circonstances, les rencontres et les opportunités que Dieu a prévues pour lui afin d'accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour lui, selon que nous dit Éphésiens 2, verset 10. Au fait, la Bible est claire. Avant que tu n'existes, Dieu avait déjà un plan pour toi. Avant que tu n'existes, Dieu avait déjà préparé d'avance les événements, les rencontres, les circonstances, les personnes que tu étais censé rencontrer dans ta vie et afin d'être épanoui, afin de vivre une vie merveilleuse, car les projets qu'il forme pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur. Ok? Alors, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous avons conscience des promesses que Dieu a fait pour nous, mais ne les vivons pas. Vous avez sûrement déjà rencontré ces chrétiens vraiment frustrés, énormément frustrés, parce qu'ils sont remplis de promesses, remplis de prophéties. Dieu lui a dit, tu vivras ceci, tu expérimenteras ceci, telle chose t'arrivera en telle année. Mais au bout du compte, ils ne vivent pas et ils ne touchent pas, ils n'expérimentent pas les promesses que Dieu leur a faites. Alors, où est le problème? Le problème se trouve-t-il au niveau du diable? Est-ce que le Satan, les liens des familles, les liens de sang sont tellement puissants qu'ils l'empêchent d'expérimenter la main de Dieu? Est-ce le péché? Est-ce que Dieu est méchant? Non. Très souvent, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant pour te protéger des attaques du diable. Ce n'est pas non plus qu'il est méchant et qu'il veut te faire souffrir. Ce n'est pas toujours ton péché qui l'empêche de te faire vivre ses projets pour toi. Des fois, c'est juste que Dieu est tout seul. Dieu est seul. Parce que lorsque lui, il veut t'emmener dans une direction, toi, tu vas dans une autre. Dieu avait déjà prévu des choses pour ta vie. Et tant que tu n'entres pas dans la même dynamique que Dieu, tu passes à côté de ta destinée. Même si le Seigneur veut intervenir, même si le Seigneur veut gérer les événements, veut gérer les choses pour ton avantage, eh bien, il ne pourra peut-être pas le faire, à moins qu'il ne s'impose dans sa souveraineté. Parce que toi, tu ne veux pas vivre ces choses sans que tu ne le saches. Comment ça? La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Ça veut nous dire que pour que le Seigneur puisse gérer les événements, faire en sorte que toute chose puisse concourir à ton avantage, il faut de ta part que tu fasses deux choses. La première, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Voilà pourquoi le plus grand des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. L'amour que tu ressens pour Dieu donne un droit légal, un accès légal à Dieu de gérer les événements de ta vie afin de les faire concourir à ton avantage. Mais ce n'est pas tout. La Bible ne dit pas seulement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais aussi de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que pour que les choses concourent à ton avantage, il faut que tu t'assures que tu as répondu à son appel conformément au dessein que lui, il a pour ta vie. Et c'est cela la vocation. La vocation, c'est le dessein, le projet, la destinée que le Seigneur t'a réservé à toi. Et lorsque tu acceptes, tu découvres et tu acceptes ta vocation, c'est accepter de te mettre dans la même direction que Dieu, dans la même dynamique que lui, afin de vivre les mêmes événements qu'il avait prévus pour toi en avance. Alors, si tu n'expérimentes pas les projets de Dieu pour ta vie, ça ne veut pas forcément dire que Dieu ne t'aime pas, mais ça veut peut-être dire que tu n'es pas dans ta vocation. Il faut que tu découvres ta vocation afin que tu vives réellement les promesses que Dieu a prévues pour toi. La vocation, ce n'est pas quelque chose de farfelu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret. Il faut que tu fasses le pas d'accepter, le pas de découvrir et le pas d'exercer ce pourquoi il t'a créé. Ça ne veut pas dire que tout sera rose, que les événements seront positifs forcément pour toi.
mais ça veut dire que peu importe ce qui arrivera, le Seigneur le fera concourir à ton avantage. C'est cela la vocation. La vocation, c'est un appel, c'est un ministère, c'est une mission et c'est une destinée. La vocation, c'est une invitation que Dieu te donne pour t'engager à un service, un travail quotidien qui te permet de réaliser la mission ou le but pour lequel il t'a créé et te permettra de vivre les événements, les opportunités, les réalités qu'il a prévues que tu vives dans ta vie. Découvrir ta vocation est d'une importance capitale car il détermine beaucoup de choses dans ta vie. Je suis d'accord avec ceux qui disent que les 2 jours les plus importants dans la vie d'un homme, c'est le jour de sa conversion et le jour où il découvre sa vocation. Parce que ta conversion définit ce que tu es, car Dieu travaille ta nature spirituelle. Mais ta vocation détermine qui tu es, quel genre de personne tu seras, car cela détermine les événements et les actions que tu vas poser dans l'histoire.